La France nous appartient. La rue, la France nous appartient. Ces images ont été tournées le 25 novembre dernier à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Ce soir-là, près de 80 militants d'extrême droite, masqués et armés de barres de fer, ont déboulé dans le quartier populaire de la Monnaie. Je suis Mathieu Mollard, journaliste à Street Press et je travaille sur l'extrême droite. Il y a quelques semaines, mes collègues Arthur et Daphné ont mis la main sur une conversation Instagram privée qui regroupe une dizaine de militants néo-nazis. Ils sont tous membres de la Division Martel, un groupuscule d'extrême droite dont on vous a déjà parlé. Regardez. La Division Martel regroupe une grosse vingtaine de personnes très actives. D'autres les rejoignent plus ponctuellement. Ces militants sont très jeunes, ils ont entre 14 et 22 ans. Dans cette conversation Instagram que nous nous sommes procurés, les jeunes membres de la Division Martel parlent de leur quotidien au lycée. Ils s'échangent aussi des vidéos où on les voit harceler leurs camarades noirs. Ouais. Sale négro. Sale nègre. Mais surtout, l'un des jeunes militants néo-nazis revient dans une dizaine de notes vocales sur la descente raciste de Romans-sur-Isère. Il s'appelle Eli, c'est lui qu'on voit ici au premier plan, comme il l'indique lui-même dans l'un de ses enregistrements. C'est moi là, c'est moi le mec, tu sais, genre qui lève les bras, mais mon gars, je vous prépare le compte rendu, il va être énorme. Vous allez entendre sa voix et mesurer le plaisir qu'il prend à commettre des agressions racistes. C'est glaçant. J'ai aussi récupéré le compte-rendu de cette soirée de violence rédigé par les policiers présents sur place ce soir-là. Un document qui nous permet de reconstituer précisément le déroulé des événements. Le 25 novembre, 80 personnes environ descendent sur la cité de la Monnaie située dans la petite ville de Romans-sur-Isère. En tête du cortège, on peut voir une banderole sur laquelle il est inscrit « Thomas, ni oubli ni pardon ». Thomas, c'est un jeune rugbyman de 16 ans à peine qui a été tué quelques jours plus tôt pendant un bal dans la commune voisine de Crépol. L'extrême droite s'est emparée de l'affaire, affirmant qu'il s'agit de racisme anti-blanc, ce que la justice conteste. Le mobile raciste, parce qu'il y a du racisme anti-blanc dans cette affaire, n'est pas retenu par le procureur malgré le témoignage de 9 témoins. Mais qu'importe la vérité, ces discours racistes vont mettre le feu aux poudres. La tension monte dans la société. Aux quatre coins de la France, des militants d'extrême droite défilent en scandant « Islam hors d'Europe ». Ceux qui descendent sur Romans-sur-Isère ce samedi 25 novembre sont des militants très radicaux. Ils sont néo-nazis, monarchistes ou identitaires. Ils viennent de Besançon, Lyon, Paris ou Montpellier. Écoutez ce qu'en disent les forces de l'ordre. 17h55. Constatons aux caméras de vidéoprotection de la ville de Romans-sur-Isère qu'une quinzaine d'individus sont rassemblés cité Jules Nady à Romans-sur-Isère. Le groupe grossit jusqu'à atteindre une cinquantaine d'individus qui se rassemblent, certains visages dissimulés, certains armés de bâtons rue Chevalier de la Barre. Ils empruntent la direction de la rue Général Lardan pour rejoindre l'avenue du Maquis, face rue Jean Prévost menant au quartier de la Monnaie. Il s'agirait des individus appartenant à la mouvance ultra-droite. Plusieurs membres de la division Martel, et notamment le jeune Eli, ont fait le déplacement depuis la région parisienne. Écoutez le récit qu'il en fait le lendemain. C'était tellement hard, genre les gars, le risque de garde à vue, le risque d'enlèvement, il était présent genre à 100%. Genre sur 100%, j'avais 80% de chance de finir soit en garde à vue ou soit lynché par des bougnous. Mais en fait, c'était l'action la plus dure de ma vie parce que mentalement, c'était super dur. Les gars, on a affronté vraiment, on a affronté la cité, on a affronté la ville, on avait peur de rien. Tout le monde avait le mental, c'était incroyable. Alertés par les cris, des jeunes du quartier descendent au pied des tours. L'affrontement semble inéluctable. Même si aucune image ne vient l'étayer, les militants d'extrême droite auraient agressé des habitants. Eli en parle dans cette note vocale. Tous les bougnoules qu'on croisait sur notre route, on les enculait, c'était tellement bien. Finalement, les forces de l'ordre vont s'interposer. Les militants d'extrême droite s'en prennent alors aux policiers. Eli raconte. On a réussi à choper des bougnoules. Oh mec, les gars, en vrai, c'était ce qu'on voulait. Hein. On a eu ce qu'on voulait. Mais c'était tellement compliqué après. Genre, on est arrivé, il y avait déjà 10 camions de CRS. Ils arrêtaient pas de nous charger, gros. Mec, genre dommage, c'est pas filmé, mais genre avec 3 mecs, on avait un mortier, on visait les keufs. Genre, j'avais un mortier, c'était tellement bien. Je me suis tellement amusé, mais genre, ça a duré 1 heure, tu vois. Genre, 30 minutes de pur plaisir. On avait envahi tout Romans-sur-Isère.
Et en fait, après, on s'est fait complètement charger par les bougnoules et par les keufs de tous les côtés. Selon le rapport de police, l'affrontement ne dure en fait qu'une petite quinzaine de minutes. Les militants d'extrême droite vont ensuite prendre la fuite. Écoutez Eli toujours en parler à ses amis. Genre vraiment c'était horrible hein, les gars, à un moment on s'est pris une impasse, on était genre 60, devant il y avait les keufs, derrière il y avait les keufs, on a dû aller sur les rails, genre monter la grille et finir sur les rails, c'était tellement dur mentalement les gars, je vous jure cette action c'était la plus dure de ma vie et je pense que ça va être enfin bref. C'est vraiment, genre les gars j'ai ressenti le plus gros stress de ma vie hier. Hein. Il y a eu des mecs qui se sont fait choper, kidnapper, c'était genre vraiment les gars, on avait toute l'immigration en fait qui était derrière nous hier soir. Vraiment tout le monde voulait nous tuer, genre c'était, oh putain. Plusieurs militants d'extrême droite qui tentent de s'enfuir se font effectivement coincer par des habitants du quartier. L'un d'eux sera même gravement blessé. Nos confrères de Libé ont pu l'identifier. C'est un soutien affiché d'Éric Zemmour, il a 20 ans et a fait le déplacement depuis la Mayenne. Après l'affrontement avec les CRS, il aurait tenté de se planquer dans sa voiture. Mais des jeunes du quartier l'auraient repéré, ils l'auraient sorti du véhicule, qu'ils ont brûlé, et ensuite ils l'ont passé à tabac, notamment avec un club de golf. La scène est très violente. Il n'est pas le seul à se faire coincer par les jeunes du quartier de la Monnaie. Une autre vidéo montre deux proches d'Eli se faire malmener. Les yeux de ma mère, ils sont là, les frères. Arrête, je veux juste rentrer. Hein. Bah là, clairement, mais vous êtes venu faire quoi ici? Vous êtes venu faire quoi ici? Vous êtes venu frapper du bougnoul, c'est ça? On a rien sur nous. Mais pourquoi il y a marqué rendez-vous là? On rejoint nos potes, gros. Mais arrête de me dire rejoins nos potes là. Pour des cons. Moi mec, je veux juste rentrer chez moi. Mais pourquoi quand tu vas avec tes potes, tu dis pas ça? T'as pas le même discours? Parce que moi, mais gros, je suis juste avec mes potes. Y a pas de galère. Pourquoi t'as ça là dans ta truc? T'es en survêt, pourquoi t'as une ceinture là? Mais parce que c'est ma ceinture de travail. Te travail en plus, tu me prends pour un con là. Nous avons pu identifier l'homme que l'on voit sur ces images, il s'appelle Maxime L, et lui aussi est membre de la division Martel. Sur cette photo que nous nous sommes procurée, il prend la pose avec un brassard nazi. Les jeunes qui le menacent vont fouiller dans son téléphone et révéler les échanges de Maxime avec ses camarades. On peut notamment lire « Tournez pas bon sang, tapez pas de bougnoule, cachez-vous, ordre de gros lardons ». Derrière ce surnom qui a fait marrer la France entière se cache Léo R, un ancien militaire bien connu des forces de l'ordre. Regardez le genre de truc qu'ils ont trouvé chez lui quand ils l'ont perquisitionné dans une autre affaire. Le soir de la descente de Romans-sur-Isère, 17 militants d'extrême droite sont interpellés et placés en garde à vue. 6 d'entre eux seront ensuite condamnés à des peines allant de 6 à 10 mois de prison ferme, 9 autres seront jugés début février. Eli, le jeune militant néo-nazi, va lui passer entre les mailles du filet. Écoutez le récit qu'il en fait à ses copains. Sur 80 camarades qui étaient présents, il y en a je crois une trentaine, voire plus qui ont fini en garde à vue. Et une dizaine lynchés par des bougnoules, raquettés, tout ça. Et en fait, moi j'ai eu vraiment de la chance. J'ai réussi à me barrer en fait, j'ai réussi à tout éviter. Genre je suis resté de 20h à 2h du matin dans des buissons gros, c'était horrible, on était genre 6. Il y avait... c'était horrible les gars, je vous jure c'était horrible. Le lendemain, retour en région parisienne, sauf qu'ils ont un petit souci logistique. Et aussi notre van avec lequel on est parti, il s'est fait brûler par les bougnoules. Il y avait toutes mes affaires dedans, il y avait mon téléphone, enfin un autre téléphone que j'avais pris, il y avait mes papiers, putain, les fils de pute. On a tous perdu nos affaires parce que le van il a brûlé. Oh les gars, c'était la guerre civile hier soir. Putain. Du coup là ce matin avec un pote, on est rentré en TGV gros, on a fraudé, c'était une grosse galère. On avait les keufs aux trousses gros, mec, on était surveillés à mort. Oh mais je te jure, on passait même pas dans les lieux publics, enfin c'était tellement chaud. La présence de ces militants de la division Martel à Romans-sur-Isère va faire le tour de la presse française. Et quelques jours plus tard, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va annoncer son intention d'interdire la division Martel. C'est la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Avant de nous quitter, deux petites choses. La première, c'est que si vous avez des infos sur l'extrême droite, vous pouvez nous les transmettre en allant sur notre plateforme d'enquête participative dédiée. La deuxième, c'est que, comme vous vous en doutez, faire ce genre d'enquête, ça prend du temps et donc ça coûte cher. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous faire un don, on vous met le lien dans la description. A bientôt, abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines vidéos.